dellu si fas yéene jukki lenn ci suñu programme waxtaane ko yéen ci jeexital campagne gi balaa boobu ñu fàttali leen lenn ci poñ yi nga xam ne lu am solo la ci suñu campagne suñu mbokk baykat wax nañ leen lan mooy suñu gis-gis ci mbay mi ak li ëpp ci problème yi nga xam ne ñàkkum ndox ba mën a bay ci at wi yëpp bokk na ci ñu wax leen ni am nañu yéene bu ngeen ñu wóoloo fu baykat nekk rek ndox fekk ko fa te programme boobu la ñu tuddee revitalisation des vallées fossiles suñu mbokk sàmmkat yi wax nañ leen ni xam nañu seen yéeg-yéeg dégg nañ leen jot nañ seen mémorandum gis nañ ni moom ak suñu programme daanaka ñoo dëppoo ñoo méngoo wax nañ leen tamit ni bëgg nañu créer ay zone mixte yoo xam ne mbay mi ak càmm gi nañ fa ànd di liggéey gu rafet waaye lii nga xam ne lu mel ni ranch de Dóor li bëgg nañ mu am fépp ci Sénégal am ci Sine am Saloum waaye am Casamance ba fenn fu ne ngeen mun fa def élevage bu moderne suñu mbokk nappkat yi nee nañ leen moteur yeeg gaal yeeg yëpp baax na waaye li ëpp solo mooy ngeen jot ci jën gi bu ngeen ñu wóoloo ba dénk ñu réew mi accord de pêche yi ñu signé te muy lor suñu koom-koomu réew di lor suñu nappkat dinañ ko dénoncer te lépp lu jëm ci tefes bi ba ci lu sore ci biir géej gi dootuñu nangu lu dul gaalu Sénégal di fa napp ngeen fay napp di andi ci biir réew mi ñu transformé ko fii ci biir réew mi muy njëriñu réew mi suñuy mbokk entrepreneur xam ngeen ni industrialisation mooy suñu xolu programme te ñu yaakaar koo def entreprise yu ndaw yi ak yu diggu doom yi li ñuy wax petite et moyenne entreprise loolu it am na lu bëri loo xam ne développé nañ ko tey nag ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci lu am solo mooy lépp lu jëm ci suñu kaaraange réew lépp lu jëm ci suñu citoyenneté mooy li ñu bokk ñun ñëpp te war koo dund ci anam gu rafet la question de la défense et de la sécurité corrélée à celle de la citoyenneté est au cœur des préoccupations de tout État responsable. Le Sénégal est aujourd'hui au centre de toutes les convoitises de toutes les grandes puissances du monde du fait de sa position géographique stratégique mais du fait également des ressources naturelles extrêmement importantes en quantité et en qualité qui ont été découvertes. Pour la sécurité intérieure, l'effort sera mis sur la persuasion, étant donné qu'on ne peut pas mettre derrière chaque citoyen un policier ou un gendarme. Il est alors impératif de construire un citoyen modèle qui soit en paix avec lui-même, mais qui soit en paix avec ses concitoyens. Pour ce faire, il convient d'abord d'éradiquer les causes de la violence que sont l'injustice, le népotisme, la corruption, la stigmatisation ethnique, religieuse ou de quelque sorte qu'elle soit, le chômage, le désespoir des jeunes. Ensuite, il faut promouvoir un système éducatif juste, inclusif, basé sur nos valeurs religieuses et culturelles. Nous devons donner les mêmes chances d'éducation à nos enfants sans distinction de couche sociale. Les meilleures écoles ne doivent pas être celles des parents riches, mais plutôt celles des meilleurs élèves. De plus, nos références religieuses et culturelles ne manquent pas de levier pouvant encadrer l'éducation de notre jeunesse. Sous ce rapport, il nous faut soutenir les daara et les séminaires. De même, il convient de ressusciter nos valeurs de Jom. Les dirigeants doivent constituer des références pour la société et notamment les jeunes. Aucune société ne peut être en sécurité si les chefs sont les derniers en termes de gestion, de morale et de conduite. En sus de la persuasion maintenant, la sécurité intérieure sera renforcée par les moyens de dissuasion et de coercion. À cet effet, une sécurité de proximité inclusive des populations sera mise en place. Les forces de sécurité seront mieux formées pour mieux servir les populations. J'en profite pour dire à ces forces de sécurité que nous comprenons votre souffrance. Vous ne pouvez pas le dire parce que vous êtes la grande muette. Et c'est pour cela que nous nous engageons, une fois élus, à améliorer vos conditions de vie et d'existence par une revalorisation de votre traitement salarial et de vos conditions de travail. Nous nous engageons également auprès des invalides de guerre et des anciens combattants pour un meilleur traitement parce que vous avez rendu de grands services à cette nation. Enfin, les agents de sécurité et de proximité qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, sans rémunération quasiment, nous nous engageons à vous doter d'un statut et vous intégrer dans la fonction publique. Pour ce qui est de la défense du territoire national et de nos intérêts vitaux, nous devons commencer par une diplomatie active qui doit être le premier levier. Il nous faut développer et consolider la paix et la sécurité à nos frontières par le maintien d'un bon rapport de bon voisinage avec les pays limitrophes. Ce qui n'est pas le cas actuellement et notre exclusion du G5 Sahel en est une parfaite illustration. Ensuite, la dissuasion sera au cœur de notre politique de défense. En effet, il faut comprendre que notre pays manque de profondeur stratégique au nord et au sud.
C'est pourquoi je doterai nos forces armées de moyens leur permettant d'agir au plus loin, mais aussi de capacités permettant de défendre nos grandes villes qui dissuaderont tout adversaire de s'en prendre à notre territoire ou à nos intérêts vitaux. Ces moyens sont bien identifiés, mais pour des raisons de sécurité nationale, je me garderai de les énumérer ici. La coercition sera le dernier levier. Sa mise en œuvre sera défensive mais crédible au regard des capacités et du niveau de préparation des forces auxquelles je veillerai personnellement. Par ailleurs, pour le terrorisme, depuis notre engagement dans la guerre contre le terrorisme au Mali, nous avons assisté à une propagande, à une campagne de stigmatisation dangereuse qui, si l'on y prend garde, peuvent créer des fractures sociales profondes et même remettre en cause notre vivre ensemble. À la place de cet amateurisme, je propose 3 solutions. La première, c'est de résoudre les fractures sociales et renforcer les liens de solidarité entre les différentes communautés et confessions de notre pays pour une communication responsable, dépourvue de toute propagande. La deuxième, c'est une approche intellectuelle que porteront des savants et experts reconnus qui apporteront les réponses concertées et adaptées aux défis que poseront une certaine lecture et interprétation des textes religieux. Ce think tank défendra la position d'équilibre, appelée le juste milieu, prônée par toutes nos religions. La troisième, en termes de capacité de coercition, nous allons renforcer les moyens de prévention et d'intervention de nos forces de défense afin de faire face de façon efficiente à toute forme d'agression. Mais si l'ensemble de ces mesures ne suffit pas à dissuader des citoyens sénégalais, nous corserons la législation en termes de prévention, mais également en termes de répression pour qu'elle s'applique dans toute sa rigueur contre tous les déviants et tous ceux qui attenteront à la sécurité nationale. Le candidat Ousmane Sonko de la coalition